Bonjour, ici Raphaël Pérez. Aujourd'hui, je tiens à vous parler du jeûne. Alors, quand je vous parle du jeûne, je vais parler principalement d'une chose que j'aimerais mettre au clair par rapport à une perception du jeûne qui, pour moi, est devenue erronée. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes qui veulent jeûner, ou même des personnes qui m'appellent, qui me contactent par mail, et qui souhaitent en fait faire un jeûne. On va dire à tout prix, faire un jeûne pour faire un jeûne. Et faire un jeûne, ce n'est pas une fin en soi. Je ne vais pas dire que ça n'a pas d'utilité, parce que le jeûne, je défends le jeûne, c'est quelque chose de très intéressant, très important pour notre organisme, surtout avec nos modes de vie modernes, où on est en surmenage permanent, donc le jeûne, ça peut avoir des effets vraiment très très bénéfiques, à condition bien sûr de pouvoir le supporter, donc de ne pas le faire n'importe comment et d'être en état de pouvoir jeûner. Mais surtout, moi, quand je vois des personnes qui me disent je veux jeûner, parce que je veux jeûner. Et leur alimentation, quand on discute un petit peu, l'alimentation, elle est des fois, mais catastrophique, même si ces personnes font en sorte, par rapport à ce qu'elles pensent, de prendre soin de leur santé. On voit que l'alimentation, des fois, c'est n'importe quoi. Et sans faire de jugement de valeur, mais simplement, il y a quand même une différence entre l'alimentation que ces personnes peuvent avoir au quotidien et le jeûne. Il y a un contraste énorme entre les deux. Et avant de jeûner, on peut faire d'autres choses sans dire je veux faire un jeûne. Aujourd'hui, on a l'impression que le jeûne, c'est même pas on a l'impression, c'est le jeûne devient une mode. Et donc ça donne l'impression que je vais faire du jeûne, donc ça va tout sauver, ça va me racheter de toutes les conneries que je fais toute l'année. Le jeûne, c'est un outil qui est fabuleux pour nettoyer l'organisme, pour nettoyer les cellules, pour réparer les tissus, pour faire des choses très intéressantes. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir mes formations grand public sur le jeûne, où j'explique beaucoup de choses. Mais par contre, le jeûne, en aucun cas, c'est une fin en soi. Jeûner, ça ne va pas vous sauver si à côté vous faites n'importe quoi. Le jeûne, ça peut vous permettre de préparer un nouveau départ pour améliorer les choses. Ça, c'est super, c'est très intéressant pour passer des caps, améliorer son alimentation, son hygiène de vie. Mais par contre, si vous envisagez le jeûne en disant « je jeûne, c'est tout », il faut être clair, ça ne va pas apporter grand-chose. Et l'autre problématique, moi je vois des personnes qui justement sont dans une alimentation qui est avec beaucoup de stimulants, beaucoup de céréales, ou d'autres aliments qui peuvent poser problème, même en disant moi je fais attention à ce que je mange bio, je mange comme ci, je mange comme ça, c'est très bien. Mais si on veut se mettre à jeûner pour jeûner, comme ça, c'est un peu comme si vous êtes sur l'autoroute en 5e, et vous allez vous dire je vais passer la marche arrière. Voilà. Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer si vous êtes en 5e et que vous passez la marche arrière sur l'autoroute? Votre voiture, elle va un petit peu souffrir. Elle va même beaucoup souffrir. Si vous voulez faire ça brutalement, surtout après 20, 30, 40, et encore 20 ans, c'est même pas énorme, mais on va dire 30, 40, 50 ans de surmenage de votre corps, vous allez brutaliser votre organisme. Un jeûne, ça se prépare. Ça se fait pas comme ça, tiens, je vais jeûner. C'est comme je vois des personnes, des fois, qui me disent, en discutant comme ça, qui viennent voir une conférence ou qui viennent sur un salon quand je suis présent, et qui viennent me dire moi, si je suis malade, la première chose que je fais, c'est je jeûne. Mais pourquoi ne pas préparer le terrain avant d'être malade? Pourquoi ne pas faire des jeûnes ou des demi-jeûnes, sans forcément, parce que comme je le dis, le jeûne n'est pas une fin en soi, un jeûne ou un demi-jeûne de temps en temps. Pourquoi attendre d'être malade, d'avoir un cancer ou d'avoir une maladie grave pour se dire tiens, je vais jeûner? On peut faire les choses avant, se préparer pour que ce soit efficace avant. Donc, moi, ce que je tiens à vous dire par rapport au jeûne, c'est qu'il ne faut pas vouloir jeûner à tout prix. Il ne faut pas vouloir se dire « le jeûne va tout racheter, j'ai fait n'importe quoi, je vais jeûner ». Oui, le jeûne peut vous racheter, peut vous aider à récupérer, mais il faut envisager le jeûne différemment. Le jeûne, c'est un outil très puissant pour nettoyer votre corps. Mais si vous vous mettez déjà en restriction alimentaire un peu poussée, vous allez déjà commencer à aider votre corps à se soulager. Et ça peut être une base quotidienne, ou en tout cas faire des petites cures que vous pouvez faire chez vous pendant 15 jours. Si vous faites une alimentation allégée pendant 15 jours, je peux vous garantir que votre corps, déjà, il va souffler.
Et là, vous pouvez préparer le terrain pour faire un jeûne par la suite dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, je rencontre des personnes, et quand je discute d'ailleurs avec des accompagnateurs de jeûne, j'ai de plus en plus un écho qui revient. C'est, en gros, je veux les bénéfices du jeûne, mais je veux pas les inconvénients du jeûne. C'est-à-dire, je veux jeûner. Je veux pouvoir nettoyer mon corps, récupérer, faire de la détox, tout ça, parce que ça c'est beau, c'est sympa. Mais par contre, je veux surtout pas avoir de symptômes. Donc concrètement, on veut jeûner, mais on veut avoir les bénéfices du jeûne sans avoir le fonctionnement du jeûne. Mais ça, il faut être clair, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est quelque chose qui ne marche pas. C'est comme si vous montez dans une Ferrari et que vous mettez un moteur de 2 chevaux, vous roulerez jamais à 200 km/h. Il y a des choses qui vont ensemble. Si vous voulez faire un jeûne de manière stricte, ça peut impliquer certaines choses. Sinon, faites un demi-jeûne. Il y aura moins de symptômes, il y aura moins de soucis, et votre corps éliminera un peu moins. Mais vaut mieux faire un demi-jeûne ou une alimentation allégée pendant 10 ou 15 jours pour préparer un jeûne et ensuite vivre le jeûne correctement. C'est beaucoup plus intelligent. Vouloir à tout prix jeûner parce que c'est la mode, moi je trouve que c'est un peu bête parce que ça retire l'essence même de ce que représente le jeûne. Le jeûne, c'est un moyen de nettoyer son corps, mais c'est un moyen aussi de faire un peu le point sur soi, de se remettre un peu au calme, de se mettre au vert, comme on dit. Alors que de se surcharger, de dire tiens, je vais jeûner, c'est un peu comme dire je vais faire un régime. Voilà. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'implication. C'est juste je veux jeûner, je vais jeûner. Le jeûne, ce n'est pas ça. Le jeûne, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est important de comprendre cette profondeur que va induire le jeûne pour ne pas l'aborder n'importe comment et l'aborder en disant voilà, moi j'ai vu à la télé que le jeûne c'était bien, ou j'ai lu dans un magazine que le jeûne c'était bien, je vais jeûner. Vous pouvez réfléchir aussi avant de jeûner. Vous pouvez contacter des personnes qui peuvent vous accompagner pour avoir leur avis par rapport à votre situation. Est-ce que vous pouvez envisager le jeûne tout de suite ou est-ce qu'il sera préférable pour vous de préparer vraiment le terrain pour éviter de rentrer dans un jeûne trop brutalement. Et je vais même vous dire une chose, il n'y a qu'à vous que vous mentez lorsqu'on vous dit de préparer le jeûne et de le faire d'une certaine manière et quand vous ne le faites pas de cette manière-là, parce que c'est vous qui le ressentez mal, c'est vous qui le vivrez mal. Alors que si vous vous impliquez correctement pour faire les choses comme vous l'ont conseillé les professionnels, les gens qui sont compétents dans le domaine, ce sera beaucoup plus facile pour vous et beaucoup plus agréable. Et j'irais même dire beaucoup plus efficace, parce que si c'est plus agréable, il y a moins de stress. Donc ce sera beaucoup plus efficace. Donc voici mes quelques conseils finalement sur le jeûne. Ne cherchez pas à jeûner à tout prix. Ça c'est un outil important, le jeûne c'est un outil qui peut être très très puissant. Mais ne cherchez pas à jeûner à tout prix, jeûnez si vous êtes en état de jeûner. Jeûnez si vous avez un peu préparé, mûri le truc. On ne se dit pas, tiens, je vais jeûner pendant 15 jours alors que je ne sais pas réellement ce que c'est que le jeûne. Même en ayant lu un peu des livres, vous ne savez pas forcément ce que c'est que le jeûne. Parce que le jeûne, je vais vous dire, ça s'apprend parce qu'on le vit. C'est quand on le vit qu'on sait ce que c'est qu'un jeûne. Voilà, c'est pas dans un livre. Parce qu'un livre, c'est des témoignages, c'est des conseils, mais chaque jeûne, chaque cas est différent. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques informations quand même importantes sur le jeûne, pour ne pas vous dire de jeûner à tout prix ou de jeûner parce que c'est la mode. Voilà, informez-vous sur le jeûne pour savoir ce que ça implique, ce que ça engendre dans le corps et également si vous êtes en état de jeûner. Voilà, je vous souhaite une bonne santé, une bonne continuation et vous retrouve très bientôt.